regardez la RTG Koulouma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. La citoyenneté et le civisme sont l'affaire de tous. Les sages des 4 coordinations régionales du pays y croient fermement et comptent accompagner cette initiative du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Et puis nous irons à Kindia où la réforme du système d'enseignement supérieur fait débat. 300 universitaires viennent d'être érigés en des universités. Les enjeux de cette réforme, c'est dans Guinée Info. Enfin, l'autosuffisance alimentaire passe aussi par une formation soutenue des acteurs du monde rural guinéen et américain matérialise cela à travers le renforcement des capacités des champions en matière de sécurité alimentaire. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Les sages des 4 coordinations régionales croient fermement au concept citoyen et civisme. Ils promettent d'accompagner le ministère en charge de ce secteur dans son ambition de faire des Guinéens des citoyens modèles. Makali Souma, Lansana Camara. Les membres des coordinations régionales de notre pays ont pris part à l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Une initiative fortement appréciée par les sages des 4 coordinations de la Guinée. Selon eux, le gouvernement doit imposer le respect de la loi, tout comme les parents doivent imposer la discipline à travers le respect de soi et des autres à leurs enfants. D'où le bien fondé de l'institution de cette semaine nationale. Le rôle de la coordination, c'est promouvoir la paix, la solidarité et la concorde entre toutes les populations de la Guinée. S'il vient à notre coordination pour nous saluer et qu'on lui transmette des bénédictions, c'est avec plaisir que nous avons transmis ces bénédictions pour l'encourager à faire bien le travail que le professeur Alpha Condé lui a confié pour la paix et le développement du pays. C'est un peuple qui a traversé des périodes difficiles. Ce que je souhaiterais pour ce peuple, c'est la paix, la tranquillité, la sécurité, le bonheur. Les sages des coordinations sont très écoutés par leur communauté. En les mettant à contribution, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté souhaite une plus grande et large information de toutes les populations sur la problématique de la citoyenneté, la culture du civisme et de la paix en Guinée. L'objectif aujourd'hui, c'est de les inviter à encore un peu plus s'impliquer comme ils l'ont toujours fait, parce que leur parole a de l'autorité auprès de nos concitoyens, d'accompagner la société guinéenne en général et le gouvernement pour la promotion du civisme et de la citoyenneté, mais surtout de les inviter chaque coordination officiellement à la cérémonie de clôture qui se déroulera au Palais du Peuple le lundi à 10h. Les sages ont prodigué de sages conseils à la délégation avant de faire des bénédictions pour que la Guinée soit un havre de paix et de prospérité afin que chacun se sente chez soi et ce, partout sur le territoire national. La semaine de la citoyenneté se poursuit en Guinée à Conakry. La Société des eaux de Guinée met cette occasion à profit pour rencontrer les élus locaux de la commune de Matuto. Au centre de la rencontre, droits et devoirs du citoyen vis-à-vis de l'eau et des installations de la SEG. Nabi Kamara nous signe ce reportage. La Société des eaux de Guinée est un établissement public dont la protection incombe à tous. Celui qui le fait est un bon citoyen. C'est en ces termes que le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a introduit la conférence d'information et de sensibilisation des chefs de quartier de la commune de Matoto, une conférence organisée par la direction générale de la SEG à l'occasion de la semaine de la citoyenneté pour amener ses élus locaux à se familiariser avec les concepts devoirs et droits, 2 concepts dont la maîtrise par chaque Guinéen pourrait contribuer à la bonne utilisation de l'eau et à la protection des installations de la SEG contre toute forme de vandalisme. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc les comportements vis-à-vis de l'eau est absolument essentiel. C'est une des dimensions de la citoyenneté. C'est valable pour bien d'autres domaines. Donc nous invitons l'ensemble de nos concitoyens et à travers l'eau, que ce soit l'eau ou d'autres aspects, d'avoir des comportements civiques importants. Et concernant la question de l'eau, il est extrêmement important qu'on puisse utiliser l'eau avec responsabilité et qu'on puisse se battre pour que chacun de nos concitoyens
puissent accéder à l'eau et éviter les gaspillages, les destructions de biens et surtout payer les factures. Bien sûr, ne payer que ce qu'on a consommé, mais il faut le payer. La Direction générale de la Société des eaux de Guinée a invité ses élus locaux à amplifier les informations reçues au cours de cette rencontre à l'intention de leurs citoyens pour donner vie à ce bien commun qu'est la SEG. Les chefs secteurs et autres sont les meilleurs éléments, sont les meilleurs vecteurs de communication à leur niveau, au niveau de leur carré, au niveau des mosquées, au niveau des entités. Il faut qu'ils amplifient tout ce que monsieur le ministre Khalifa Gassama a dit ici, parce que c'est absolument nécessaire qu'on s'inscrive dans ce cadre, quoi. Et il faut même pas attendre que cela soit réalisé dans un cadre d'une semaine de citoyenneté. C'est-à-dire les attitudes, il faut que nous les ayons tous les jours. Nous avons pris acte de sa déclaration et nous avons ce devoir-là de perpétuer ça au niveau de la population. En tout cas, avec l'appui des élus locaux, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté compte réussir sa campagne de sensibilisation sur la citoyenneté. En cette semaine de la citoyenneté, le paiement des factures est aussi un acte de civisme à la SEG et à EDG. Certains citoyens ont du mal à s'acquitter de ce devoir. Vous allez le voir dans la commune de Matoto. Les avis sont partagés. Reportage et explication, Algassimouba. Outre son statut juridique et son rôle social, le citoyen se définit aussi par des valeurs. L'une de ces valeurs est le civisme fiscal. Dans ces agences de la Société des eaux de Guinée et de l'EDG dans la commune de Matoto, ces citoyens sont venus s'acquitter de leurs devoirs civiques. J'ai payé ma facture d'eau pour accomplir mon premier devoir de citoyenneté. Voilà, quand je reçois ma facture d'eau, je dois la payer. Si le civisme est une question d'état d'esprit, de mentalité et de comportement, pour ces entreprises publiques, l'incivisme se manifeste à travers le non-paiement des factures par certains citoyens à temps. Il y en a qui viennent payer, il y en a qui refusent. Donc la semaine-là, ils ont fait pour faire montrer à tout le monde que vraiment on doit faire ce qu'on doit faire, nos droits. Tu ne dois pas attendre qu'on va vers toi pour faire quelque chose. Payer sa facture quand même est un acte de civisme. Cela peut pousser à la société de faire d'autres projets, de réaliser d'autres projets que nous pensons améliorer la qualité des services pour les clients de la SEG. Pour développer le civisme fiscal, les autorités veulent mettre l'accent sur deux éléments essentiels: la sensibilisation des contribuables et le renforcement du contrôle fiscal. Et puis, notre rédaction s'est aussi intéressée à la ponctualité des hauts commis de l'État, à la montée des couleurs et à la présence physique. Nos reporters ont fait le tour dans certains départements ministériels à Kaloum. Constat et reportage en Soumani Toumani Kamara. Sur l'autoroute Fidel Castro, à 6h30 déjà, la circulation est intense vers la presqu'île de Kaloum, commune qui abrite l'essentiel du centre administratif du pays. Mais à cette heure-ci, les véhicules de commandement se font rares. Une heure plus tard, certains départements se préparent à la traditionnelle montée des couleurs. Mais paradoxalement, le tricolore national ne flotte pas dans plusieurs départements ministériels et institutions républicaines en cette semaine de la citoyenneté et de la paix. Au siège du chef du gouvernement, la montée des couleurs n'est pas encore dans l'agenda des activités. Selon des témoignages sous l'anonymat, le drapeau flotte ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À 8h30, les parkings de nombreux départements ministériels sont encore vides, surtout ceux des membres du cabinet. Ces citoyens, depuis plus d'une heure, attendent certains commis de l'État dans ce département ministériel. Il est déjà 9h, mais vous savez, écoutez, c'est une maladie qui est récurrente. C'est une maladie qui est récurrente par rapport, comment dirais-je, à la ponctualité. Depuis une heure, je suis là. C'est une maladie récurrente et même on est obligé d'attendre. Voilà. S'agissant de la ponctualité au service, le patron du ministère de la Sécurité s'exerce à la pratique bien avant aujourd'hui. Au plus tard, 6h30, je suis presque au bureau. Mais l'essentiel pour tous les travailleurs, c'est de respecter la réglementation en vigueur. Et surtout quand on est haut placé, et qu'on bénéficie d'un cortège avec sirène et autres,
attendre une heure tardive pour se rendre au bureau, c'est un peu incommodant pour les citoyens, les usagers de la route. Et vous allez bousculer tout le monde dans la rue. Ce n'est pas bien. J'estime, pour ma part, et c'est pourquoi je fournis l'effort maximum pour vraiment être au bureau très tôt. L'autre constat déplorable est l'insalubrité de certains ministères et artères principales du poumon de l'administration publique, des structures d'une administration pourtant engagée dans une vaste réforme. Dans le reste de l'actualité, comment mobiliser les ressources internes et les utiliser de manière efficace? C'est l'objet d'un forum que le gouvernement guinéen entend organiser courant novembre à Conakry. Cet événement international a été officiellement annoncé ce vendredi par le ministre du Budget et son homologue du plan, Alassane Diogo Barry. Les 10, 11 et 12 novembre, la Guinée organise à Conakry un forum international sur la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources intérieures. L'annonce est faite par le ministre du Budget. Les besoins sont croissants. On a besoin de financer la santé, on a besoin de financer l'éducation, on a besoin de financer nos infrastructures et bien d'autres activités. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours attendre que d'autres épargnent et puis nous l'envoient? Je pense ici aux partenaires. Donc, à un moment donné, il faut que nous-mêmes nous réagissons. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous organisons ce forum. L'organisation du forum est placée sous la responsabilité de 3 ministères économiques, plan et coopération internationale, économie-finance et budget. L'autre aspect dont il fallait tenir compte, c'est un peu l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Il ne suffit pas de mobiliser des ressources pour financer des projets. Il faut s'assurer que les ressources mobilisées vont exactement pour le financement et l'atteinte des objectifs définis dans le projet. Entre autres résultats attendus de ce forum, il s'agira de produire un plan d'action sur les mesures et réformes pour relever les défis du développement. Clôture ce vendredi des assises sur l'avant-projet du plan triennal de développement économique et social pour l'exercice 2016-2020. La Guinée, ses partenaires souhaitent atteindre les objectifs définis dans ce document stratégique. Mohamed Sehar Souma nous signe ce reportage. 3 jours ont suffi pour obtenir des positions communes sur l'avant-projet du Plan national de développement économique et social 2016-2020. Le document prend en compte les avis et contributions des composantes de la nation. Cette approche participative et inclusive du PNDES est au moins de réussir les actions de développement. Le contenu de ce plan est un contenu intégré qui intègre les préoccupations de l'ensemble de la population. Nous avons ensemble défini des priorités. Nous avons ensemble identifié. Nous avons enfin ensemble défini des objectifs vers lesquels nous voulons aller dans le moyen et le long terme. Pour l'exécution de ce document stratégique, la Guinée a à la fois mise sur les ressources internes et externes. Cette conviction est partagée par les partenaires techniques et financiers comme le PNUD. Il restera 2 défis essentiels à relever. Le premier porte sur la nécessité de mobiliser les ressources idoines. Le second défi s'articulera autour de tout le dispositif de suivi évaluation. Le plan national de développement économique et social 2016-2020 coïncide avec le second quinquennat du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une fois validé, son exécution s'avère nécessaire pour le gouvernement et ses partenaires. Des universités publiques et privées outils en technique de montage de projets, 25 projets d'amélioration de la formation seront financés par la Banque mondiale. L'opération est pilotée par le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée. Reportage Bernard Tonguino. Ils sont venus des institutions d'enseignement supérieur et professionnel du pays. Ils viennent de bénéficier d'une formation en technique de montage et gestion des projets. Des concerts avec des entreprises privées, ces instituts devront désormais exécuter des projets pour l'amélioration de la qualité de la formation. Cette formation-là nous a vraiment permis d'acquérir des connaissances en montage de projets,
en business plan et en développement même jusqu'à la mise en œuvre du projet. La formation nous a montré que nous avons un problème de renforcement des capacités dans le cadre de montage et de gestion de projet. Et je crois que l'acquis que nous avons, c'est que nous avons des outils qui nous permettent d'avoir des projets bancables. Au total, 25 projets sont présentés par ces institutions d'enseignement supérieur. Des projets qui seront financés par le Fonds compétitif, destinés à améliorer la qualité de la formation. Chaque institut devra bénéficier d'un appui de 420 000 $. Des projets qui portent notamment sur la construction des laboratoires et bibliothèques modernes, l'équipement en matériel informatique. La formation est donnée aux représentants de ces universités en collaboration avec le secteur privé pour qu'ils puissent former des jeunes en modernisant le curricula de formation, c'est-à-dire les cours qui sont donnés en montant de nouveaux diplômes, des diplômes qui sont adaptés aux besoins actuels du marché de l'emploi. Je suis très heureux que nous sommes déjà dans la phase finale de mise en œuvre du projet et qu'aujourd'hui nous avons rencontré 56 institutions qui ont été retenues pour cette première phase pour qu'in fine nous puissions avoir 25 projets qui pourront être financés, donc soit plus de 3 milliards de nos francs guinéens pour pouvoir justement accompagner et la formation et l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi. Cette formation des institutions d'enseignement supérieur du pays est une activité de la composante 1 du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée. Dans l'actualité encore, la Guinée poursuit la réforme de son système d'enseignement supérieur. 3 centres universitaires du pays viennent d'être érigés en des universités. Alors, quels sont les enjeux de cette réforme? La question a été posée à un responsable. C'était à l'occasion de l'installation du tout nouveau recteur de l'université de Kindia. Thierno Ousmane Diallo, de retour de Kindia. C'était jusque-là le centre universitaire de Kindia. C'est désormais une université à part entière, avec un nouveau responsable qui prend le titre de recteur au lieu de directeur général. Une nouvelle avancée dans la vie de cette institution d'enseignement supérieur due à plusieurs raisons. Cette université a plus de 3 facultés, il y en a exactement 4 et ça fait plus de 5000 jeunes qui apprennent ici. Et on n'a fait que retarder, mais mieux vaut tard que jamais. C'est pourquoi Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a pris l'initiative d'ériger les 3 centres universitaires du pays au rang d'université il y a 2 semaines de cela. Je veux parler du centre universitaire de Kindia, le centre universitaire de Labé et le centre universitaire de Zérekore. Après avoir été érigé au rang d'université, un changement doit être observé dans la qualité de la formation dispensée. Les responsables de l'université de Kindia en sont conscients. De nouvelles réformes sont annoncées. À mon entendement, je ne peux pas comprendre qu'il y ait une université qui ne produise aucun produit scientifique. Et là, ça sera le cheval de bataille. Je vais essayer de constituer des pôles, des commissions ou je ne sais quoi, où nous allons mettre en place des équipes de recherche en collaboration avec les étudiants. D'autres chantiers, tels l'équipement du laboratoire et la réhabilitation des 2 centres informatiques de l'université de Kindia, sont par ailleurs souhaités par les étudiants, satisfaits du nouveau statut de leur établissement créé en 2006. Espace santé, l'amélioration du système d'information sanitaire, une préoccupation pour les autorités du ministère de la Santé et ses partenaires, d'où cette rencontre de Conakry pour débattre des contours liés à la diffusion de toutes les données sanitaires depuis les structures rurales jusqu'au niveau central. Solide Kira, reportage. Les dernières enquêtes de santé en République de Guinée mettent en relief une faiblesse du système national d'information sanitaire, ce qui ne favorise pas une meilleure remontée des données statistiques des structures périphériques au niveau central. La question est au centre des échanges de cette rencontre entre les cadres du département et l'ensemble des partenaires du secteur de la santé. Tout
les documents se trouvent sur des machines individuelles. Donc si moi en tant que ministre de la Santé aujourd'hui j'ai besoin d'un document, je suis obligé d'appeler la personne qui a travaillé sur le document parce que ce document réside sur sa machine. Si sa machine se perd, si sa machine est endommagée, ce document est perdu. Donc il nous faut un espace commun de partage d'informations, un intranet ou en tout cas un shared folder server pour pouvoir vraiment partager tous nos documents. L'amélioration du système national d'information sanitaire passe par l'informatisation des données. Les différentes activités doivent être adaptées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'approche devient ainsi un instrument de contrôle et d'évaluation des différentes interventions de l'État et des partenaires du secteur. Il s'agit, en utilisant l'outil Internet, de pouvoir disponibiliser et à temps prendre les bonnes décisions de l'ensemble des données du système sanitaire. C'est-à-dire que là où on perdait du temps, comme ça l'a été démontré, en termes de mobilisation des données sur un délai extrêmement long, aujourd'hui, à la minute même, nous pouvons à Conakry pouvoir analyser et décider par rapport à des actions telles que les données ont été recueillies. Par cette démarche, le Bureau de stratégie et de développement du ministère de la Santé entend obtenir un nouveau tableau de bord pour le suivi des activités du département. Le nouveau tableau suggère une instantanéité dans le rapportage des activités entre les structures de santé et le niveau national, ceci pour des prises de décision rapides en faveur du secteur. Des vivres et non-vivre pour les enfants orphelins, veuves guéris d'Ebola, c'est un geste du gouvernement guinéen en collaboration avec la CEDEAO. La sous-préfecture de Mafereya, préfecture de Forêt-Karia, constitue la première étape de cette opération. Le compte-rendu est signé Elhadj Seydou Bandiaye. Humanitaire va toucher 1500 enfants orphelins d'Ebola et 500 veuves guéries d'Ebola. L'opération s'étendra dans les préfectures de Forêt-Karia, Dubreka, Gekedou, Macenta, Zerekouré et Lola. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la manifestation de la solidarité de la CEDEAO vis-à-vis des pays affectés par la maladie à virus Ebola de la République de Guinée. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. Nous les remercions pour leur soutien. Depuis 2015, ils ont un regard sur nous et nos enfants. S'ils sont là encore aujourd'hui pour nous soutenir, nous leur disons merci. Financé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec une bagatelle de $70 000 US et exécuté par l'ONG pour une vie meilleure. Ce projet est l'une des composantes de la stratégie de relance socio-économique post-Ebola 2015-2017, portée par le gouvernement guinéen. C'est dans le cadre du respect du cahier des charges assigné à mon département par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mamadi Youla, et sous la clairvoyance de son Excellence Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, que s'inscrit cette action de solidarité de la CEDEAO en faveur de 1500 orphelins et 500 femmes veuves guéries d'Ebola de la République de Guinée. Depuis la survenue du défi sans précédent représenté par la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO lui a constamment fait face en entreprenant très tôt des actions d'appui aux pays touchés dans le cadre de la riposte à l'épidémie. Après le passage de la maladie à virus Ebola, qui a fortement fragilisé notre économie et endeuillé les familles, le gouvernement guinéen s'active désormais à relancer notre économie et appuyer les communautés affectées. Autonomisation des femmes en Guinée, un consortium d'ONG féminines renforce les capacités de ses membres. Ces femmes apprennent la gestion responsable post-Ebola. La formation regroupe 4 ONG féminines. Elle est soutenue par la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Explication, Francis Collier. L'éducation socio-économique pour l'autonomisation des femmes est une des priorités de l'UNESCO. En Guinée, la Commission nationale pour l'UNESCO met en œuvre la formation d'un consortium de 4 ONG féminines. Les participantes seront outillées pour bien mener leurs activités économiques. Elles auront également la responsabilité citoyenne de sensibiliser sur l'hygiène. Pour que les femmes soient vraiment efficaces
dans le processus de développement, il faut qu'elles comprennent leurs droits, leurs devoirs, ce qu'elles doivent faire. Les avons invitées pour renforcer leur capacité à comprendre le processus de développement. C'est une première en Guinée. En général, les ONG féminines évoluent relativement seules, mais cette fois-ci, elles se sont regroupées pour justement renforcer les capacités des femmes à s'autonomiser. Pour les autorités locales, la responsabilité sociale de la femme fait d'elle une actrice incontournable du développement durable. Nous avons compris que l'autonomisation des femmes passe par la formation, passe par l'éducation, passe par l'information. Pour qu'une femme soit autonome, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle se libère, qu'elle compte sur ses efforts. Cette formation vise l'appropriation par les femmes de leurs droits en vue de l'amélioration de leurs conditions d'existence. Volet coopération, la Guinée et les États-Unis pour l'essor du monde rural. Pour y arriver, ils comptent renforcer le leadership des champions du développement à la base. Cette plateforme vise aussi à offrir aux jeunes des opportunités d'insertion socio-professionnelle. Fodé Camara pour en savoir davantage. De la mise en œuvre du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire entame un nouveau virage. Un travail d'équipe dont la deuxième phase vise à affûter des champions pour tenir le pari de la sécurité alimentaire en Afrique. Un ambitieux programme de renforcement de capacités soutenu par Africa Lead, le bras technique de l'USAID. Africa Lead est un programme qui est en train d'implémenter une initiative du président Obama. Donc, comme vous entendez leadership en anglais, c'est tout d'abord la formation des leaders parce que c'est là que le futur se base et c'est le fondement de tout développement. Initié par Barack Obama, cet exercice de lutte contre la pauvreté en Afrique est largement ouvert aux jeunes et aux femmes dont le leadership est porteur de croissance. Toutes les initiatives que le gouvernement guinéen a engagées laissent entrevoir une possibilité d'emploi des jeunes, notamment dans le secteur agricole, parce que c'est le secteur qui génère le plus d'emplois, à condition qu'on aille dans le sens d'une approche chaîne de valeur, c'est-à-dire la transformation. Comme déjà le problème de leadership se pose, on est venu renforcer nos capacités pour aller essayer de remobiliser. Il y a beaucoup de champions et beaucoup de femmes dans la sécurité alimentaire pour que cette couche dans la sécurité alimentaire soit prise en compte dans les politiques et les programmes du gouvernement. Pour la transformation de l'agriculture en Guinée, la machine de la synergie d'action des départements sectoriels du développement rural est oxygénée. Entre autres résultats attendus, offrir des opportunités d'insertion socio-professionnelle à des millions de bras valides. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur rencontre deux anciens footballeurs hollandais. Ils appartiennent tous au Feyenoord de Rotterdam, un géant du foot au pays de Johan Cruyff ou Marco van Basten pour les plus jeunes. Ils sont à Conakry pour former les encadreurs responsables du sport au sein de nos campus universitaires. Le compte rendu est signé Nabi Zakaria Bangoura. Qualifier les encadreurs et responsables des sports universitaires en Guinée, c'est l'objectif de la présence de ces deux anciens footballeurs du club hollandais Feyenoord de Rotterdam. Il s'agit de Mike Obuku, d'origine nigériane, et Peter Barans, ancien coéquipier de Marco van Basten. Ils sont en Guinée pour partager leur expérience avec les encadreurs des équipes universitaires. Nous avons vu que nous pouvons apporter un tout petit peu pour les jeunes universitaires, pour les universités, pour les joueurs et pour les entraîneurs. Et grâce à nos partenaires en Hollande qui sont la plus grande société d'exportation et de production de lait, nous avons pu collaborer avec eux pour avoir les experts à notre disposition. Pendant 10 jours, ces footballeurs hollandais vont faire leur expertise pour adapter les sports universitaires aux exigences modernes. L'équipe joue un système 4-4-2. Si vous jouez ce système, nous allons vous donner l'expertise de notre club, comment on joue ce système en Hollande.
Pour ce système, beaucoup de jeux au milieu de terrain et puis sur les ailes, comment ça se fait avec des attaquants. Il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter de leur expertise, comme le 4-3. Réconforté par cette initiative, le ministre de l'Enseignement supérieur se réjouit et invite les encadreurs à s'impliquer activement dans la formation. L'appel que je lance à nos entraîneurs locaux dans nos universités, c'est de tirer le maximum de la présence de ces spécialistes en football dans notre pays qui viennent d'un très grand club hollandais que tout le monde connaît, Feyenoord, qui est l'un des meilleurs clubs hollandais. Donc pour eux, pendant ces 10 jours, c'est de tirer le maximum de leur expérience, apprendre. Et j'espère aussi que ce n'est pas la dernière fois qu'ils vont venir, que l'année prochaine on pourra renouveler l'expérience. Et pourquoi pas un jour avoir une école de football Feyenoord sponsorisée par Feyenoord en Guinée. Les responsables et encadreurs du sport universitaire du pays prendront part à cette formation qui démarre le 7 novembre prochain. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.